Bonjour. 23e causerie. Oui, la semaine dernière, avec Pascal, nous parlions de Lourdes. Moi, ça me rappelle, il y a 2 ans, je suis allé avec Martine à Lourdes, par le train. Et on passe par Paris, gare Montparnasse. Le souk, la gare Montparnasse. C'est tout nouveau, moi j'ai connu la gare. Normal. Mais là, vous avez des portillons qu'il faut ouvrir avec votre billet de train. Donc, comme vous ne connaissez pas, évidemment, vous provoquez des bouchons. Vous vous faites traiter de pecno. Bon, mais la gare Montparnasse, moi je m'en souviens, dans les années 70, peut-être 71, 72, j'ai suivi une session avec une femme extraordinaire. Oh, pas dans la gare même, mais en rentrant sur la gauche, il y avait une chapelle qu'on appelait la chapelle Saint-Bernard. Je ne sais pas si elle existe, je ne l'ai pas trouvée ces derniers temps. Donc la chapelle Saint-Bernard, à l'époque, on y voyait régulièrement Guy de Fatto, Roland Dallard, Marc Ginaud. Marc Ginaud, vous avez chanté du Marc Ginaud. Roland Dallard, c'est une aveugle, petite, qui faisait pianiste et qui écrivait énormément d'harmonisation pour des groupes comme les Bardanes. Les Bardanes étaient à Lyon, comme aujourd'hui ils ont Glorious, dans le temps ils avaient les Bardanes. Et Guy de Fatto, ça vous dit quelque chose? Guy, dans les années 50, était un contrebassiste. Et il jouait avec Claude Luther. Il jouait dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Puis, il décide de rentrer au séminaire et demande, mais séminaire d'accord, mais j'aimerais continuer la musique avec Claude Luther. Oh, la musique, bon, oui, oh, certainement, c'est possible, mais en rentrant au séminaire, vous avez la soutane. Et la soutane, vous devez la garder. Alors Claude Luther, il a eu un contrebassiste avec une soutane pas mal d'années. Puis dans ces années 70, Guy de Fatto était aumônier des artistes et il se déplaçait avec toute une équipe dans toute la France, dans toutes les paroisses, qui voulaient essayer de s'exprimer autrement dans la prière. Donc, on priait un peu librement, on donnait la parole un peu à tout le monde, et puis on pouvait lire des psaumes, chanter des psaumes, mais on pouvait aussi donner de l'expression corporelle aux psaumes. Vous savez, c'était l'époque où naissaient des tas de nouvelles formes de prière, les charismatiques arrivaient. Hein, Emmanuel, dans le 16e arrondissement. C'était l'époque où Jésus-Christ Superstar, qu'on présentait, il y avait des affiches partout. L'époque aussi, surtout pour nous cathos, où on avait Gospel. Vous vous souvenez de Gospel? Toutes les paroisses ont affrété un car pour monter à la capitale et pour aller voir Gospel, c'était au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ah oui, préparez le chemin du Seigneur, vive Dieu, vive Dieu. Jésus était en clown à cette époque-là. Oui, alors je vous disais donc qu'à la gare Montparnasse, dans la petite chapelle, j'avais rendez-vous avec une dame. Cette dame, c'est Odette Vercruis, extraordinaire. J'étais dans la chapelle, quand elle est arrivée, il pleuvait. D'abord, elle a défait son casque. Oui, parce que, faut vous dire, Odette, elle habite du côté de l'île. Et elle se déplace qu'en moto. C'est indissociable. Odette, moto, toujours. Donc elle défait son casque, ses grosses lunettes, son cuir. Et puis, au début, on a du mal à la comprendre, parce qu'Odette, elle a un bec de lièvre. Mais bon, ça dure qu'un court instant. Après, vous buvez ses paroles et vous regardez ses yeux qui sont vivants de passion. Odette, vous savez pas qui c'est? Mais oui, vous connaissez Odette. Je cherche le visage du Seigneur, Seigneur. Nous arrivons des 4 coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, les mains ouvertes devant toi. J'ai envie de chanter, tant mon cœur est heureux. Vous voyez, vous connaissez. Ben, figurez-vous que tous ces chants,
il y en a des centaines. Tous ces chants ont été créés avant la guerre, pendant la guerre. Odette, elle est infirmière. Elle se déplace avec sa moto. Et avec sa moto, sous les soupapes, il y a un rythme. Sous les soupapes, ça sert de métronome. Et c'est sur la moto qu'elle invente ses chants. C'est avec sa moto qu'elle invente ses chants. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, et je donne à mon cœur le rythme de ta joie. C'est ça, Odette. Donc, quand elle arrive chez elle, elle copie ce qu'elle a écrit avec sa moto. Elle transforme ça en 4 voix, car il dirige une chorale dans sa paroisse, là-bas du côté de l'île. Et écoutez, l'extraordinaire, c'est qu'elle va attendre une dizaine d'années, voire plus. Et si le chant plaît encore au bout de 10 ans, alors elle va l'éditer, alors elle va l'imprimer. Vous vous rendez compte? Nous, pendant ce temps-là, dans nos paroisses, on chantait « Dieu, nous te louons, je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, victoire tuerai. » Et là, à côté de l'île, il existait ces chants, qui n'avaient pas le parfum de l'harmonium, des chants écrits avec des mots, des situations de notre vie quotidienne. Voilà, ça c'est Odette. Odette, elle nous a quittés au début des années 2000. Que là, je sais pas, elle n'a pas d'âge, Odette. Elle est simplement lumineuse. Je vous emmène sur la moto? Oh, ouais, pas une Kawasaki, nous une Yamaha, non, une moto, une vraie moto, vous savez, des motos confort. Oh, c'était de la vraie marque française. Je vous emmène sur ma moto, vous montez derrière, on y va, cramponnez-vous. Je prends un peu de vitesse quand même. Cramponnez-vous, on est bientôt parti. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant que n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, c'est sympa la moto. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Voici, Seigneur, me voici comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on lui pardonnera. Pour s'excuser d'être si misérable, vient se jeter dans vos bras. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici comme un enfant. Attendez, je mets la béquille avant de descendre. Hein. Super. C'était donc la 23e. Je pars tout de suite pour la 24.